Chers amis, et plus particulièrement à vous, parents d'adolescents, ceci est Dreamer et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à une phase cruciale de l'adolescence, le passage de l'enfance à l'âge adulte. Ensemble, explorons le monde des adolescents. Laissez-moi vous dire une chose, élever un adolescent, c'est comme essayer d'attraper une anguille savonneuse, chaotique, imprévisible et assurément ponctuée de moments où les choses ne se passent pas comme prévu. Mais nous pouvons y arriver ensemble. Nous sommes tous passés par là, n'est-ce pas? Cette phase où l'on n'est plus un enfant, mais pas encore un adulte. C'est comme une aventure dans le monde des adultes, où tout est nouveau et excitant, bien que déroutant et parfois complètement fou. Les hormones sont en ébullition, les émotions sont comme un volcan sur le point d'entrer en éruption, et soudain, votre enfant adorable et affectueux devient sérieux, irritable et incompréhensible. Mais souvenez-vous de ceci, c'est normal, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il suffit de dialoguer davantage, de faire preuve de compréhension et de patience. L'adolescence est une période de grands changements et ces changements peuvent être déroutants et bouleversants tant pour les adolescents que pour leurs parents. C'est comme une chenille qui veut devenir un papillon. Elle veut voler partout mais ne sait pas comment s'y prendre et tombe souvent. Ils essaient de comprendre qui ils sont, en quoi ils croient, comment se comporter et où ils se situent dans ce monde confus. Alors, chers parents, préparez-vous, car nous allons entreprendre un voyage pour comprendre les défis auxquels vos adolescents sont confrontés et vous fournir un guide pour traverser cette phase déroutante. L'un des plus grands défis auxquels les adolescents sont confrontés est la découverte de leur propre identité. Qui sont-ils dans ce nouveau monde qui les propulse vers l'âge adulte? Cette question va bien au-delà du simple nom ou de l'origine. Il s'agit de comprendre ses valeurs fondamentales, ses passions, ses rêves et sa place dans le monde. C'est un voyage de découverte personnelle qui peut être aussi excitant que décourageant. Que veulent-ils faire plus tard? Il ne s'agit pas seulement de choisir une carrière, il s'agit d'imaginer un avenir qui reflète leurs rêves et leurs aspirations. Ils peuvent être intéressés par différents domaines, de la médecine à l'art, de la technologie au travail social. Chaque option représente un chemin différent, une version différente d'eux-mêmes. En quoi croient-ils? Cette question transcende les convictions religieuses ou spirituelles. Il s'agit de leurs valeurs, de leurs principes, de ce qui les définit. Sont-ils passionnés par la justice sociale? Croient-ils au pouvoir de la communauté? Cherchent-ils des vérités plus profondes dans la philosophie? Ces convictions façonneront leurs actions et leurs décisions futures. Ce sont des questions profondes qui mènent inévitablement à des moments de réflexion, d'expérimentation et oui, même un peu de saine rébellion. Ne paniquez pas, chers parents. C'est une période d'expérimentation identitaire, comme d'essayer différentes tenues pour voir laquelle leur va le mieux. Le processus peut être chaotique et confus, mais c'est une partie essentielle de la croissance. Un jour, ils sont fous de sport. Ils passent des heures à perfectionner leurs compétences sur le terrain de basket ou de football. Ils rêvent peut-être de devenir des athlètes professionnels inspirés par leurs idoles sportives. Le lendemain, c'est la musique qui prend le dessus et on les retrouve à jouer de la guitare ou à chanter, s'imaginant sur scène devant une foule en délire. La musique devient leur exutoire, un moyen d'exprimer des émotions qu'ils ne parviennent pas à traduire en paroles. Et le jour d'après, ils sont convaincus de devenir vétérinaires, chefs cuisiniers ou même scientifiques. Ils se plongent dans la lecture, regardent des documentaires, expérimentent dans la cuisine ou dans un laboratoire improvisé, poussés par une nouvelle soif de connaissances et peut-être même astronautes tout en même temps. Leur imagination n'a pas de limite et ils ne voient pas pourquoi ils ne pourraient pas poursuivre tous leurs rêves simultanément. C'est un aspect magnifique, bien que parfois déroutant, de leur potentiel infini. Rassurez-vous, tout cela est normal. Cela fait partie du processus de découverte de soi et de ce qu'ils veulent dans la vie. C'est une période d'exploration et de découverte.
et il est essentiel de les soutenir tout au long de ce cheminement. C'est comme lorsque vous leur avez appris à faire du vélo. Ils tomberont plusieurs fois, mais vous serez là pour les relever et leur dire « Ne t'inquiète pas, ça fait partie du jeu. Tout le monde tombe, tu n'es pas le seul. Continue d'essayer. » Ils essaient différents chapeaux, métaphoriquement parlant, pour voir lequel leur va le mieux. Ce processus d'essayage de chapeaux est essentiel pour comprendre leurs goûts, leurs aversions, leurs forces et leurs faiblesses. Chaque nouvel intérêt ou passe-temps est une pièce du puzzle qui compose leur identité. Votre rôle en tant que parent est d'encourager cette exploration. Soyez leurs supporters, leurs guides, leurs points de repère. Écoutez leurs idées, aussi extravagantes soient-elles, et offrez votre soutien et vos encouragements. Laissez-les essayer de nouvelles choses, même si vous pensez que ce n'est qu'une phase passagère. Chaque nouvelle expérience leur apprend quelque chose d'important, qu'il s'agisse d'une nouvelle compétence, d'une nouvelle perspective ou d'une compréhension plus approfondie d'eux-mêmes. Laissez-les se teindre les cheveux en violet ou de toute autre couleur qu'ils souhaitent. C'est une forme d'expression personnelle et un moyen d'affirmer leur individualité. Les cheveux repousseront, mais la confiance acquise en faisant leur propre choix restera. Laissez-les écouter de la musique que vous trouvez insupportable, car pour eux, c'est bien plus que du simple bruit. C'est la bande originale de leur vie, un moyen de se connecter avec leur père et un moyen d'explorer leurs émotions. Laissez-les expérimenter, bien sûr, dans des limites sûres et légales. Qu'il s'agisse de peindre une fresque murale, de construire une maquette ou de se consacrer à toute autre activité créative, ces expériences les aident à découvrir leurs talents et leurs passions. Ce n'est pas le moment d'être critique ou de juger. Soyez plutôt ouverts et compréhensifs. N'oubliez pas qu'ils naviguent dans un monde complexe et souvent déroutant, et qu'ils ont besoin de votre compréhension plus que jamais. Maintenant, plus que jamais, ils ont besoin de votre soutien et de votre compréhension. Ils ont besoin de savoir que vous êtes là pour eux, quoi qu'il arrive. Votre amour et votre acceptation inconditionnelle sont les fondations sur lesquelles ils construiront leur estime de soi et leur confiance en eux. Ils ont besoin de savoir que vous les aimez inconditionnellement, peu importe ce qui les passionne cette semaine. Cette certitude leur donnera le courage d'explorer, de se tromper et de grandir pour devenir les personnes qu'ils sont destinés à être. Alors accompagnez-les dans ce voyage et regardez-les s'épanouir dans leur véritable identité. Alors, parlons de la pression des pairs. C'est réel, c'est puissant et c'est incroyablement difficile à combattre pour les adolescents. Ils veulent faire partie d'un groupe, ils ne veulent pas se sentir exclus et seuls dans leur nouveau monde. Ils sont à ce stade de leur vie où ils essaient de trouver leur place, d'être acceptés et appréciés par leur père. Ce besoin d'appartenance peut les amener à prendre des décisions qu'ils ne prendraient pas normalement, des décisions qui vont à l'encontre de leurs principes et même de leur bon sens. Ils sacrifient leurs principes pour le bien du groupe. Soudain, ils se retrouvent dans des situations où on les pousse à essayer la drogue ou l'alcool, à faire des choses risquées ou à compromettre leur morale juste pour être acceptés par ce nouveau groupe. Maintenant, vous ne pourrez pas toujours les protéger de ces pressions, aussi douloureux que cela puisse être, mais vous pouvez leur donner les outils dont ils ont besoin pour faire face à ces situations par eux-mêmes, les guider sur ce qu'il faut faire et ne pas faire à chaque instant. Et tout commence par leur apprendre l'esprit critique. Aidez votre enfant à développer la capacité de penser par lui-même, de remettre les choses en question et de prendre des décisions basées sur ses propres valeurs et principes, et non sur ce que ses amis disent être juste. Plus facile à dire qu'à faire pour nous, mais c'est très difficile pour eux. Ils feront certainement des erreurs en cours de route, mais le plus important est qu'ils sachent ce qui est juste. Mes amis, préparez-vous,
Parce que naviguer dans le monde émotionnel d'un adolescent, c'est comme faire un tour de montagne russe les yeux bandés, ou surfer sur les vagues géantes d'Hawaï. À un instant, ils sont au 7e ciel, et l'instant d'après, ils sombrent dans les abysses du désespoir. Ils sont à la merci de leurs émotions, au lieu de les contrôler. Et vous savez quoi? Ces changements d'humeur, ils sont parfaitement normaux. Après la tempête émotionnelle, le calme et la paix finiront par revenir. Les hormones leur coulent à flot dans le corps, leur cerveau est encore en construction ou en rénovation et ils essaient de trouver leur place dans le monde. C'est la recette parfaite pour des émotions intenses, impulsives et irrationnelles. Comme le disait Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. On connaît la vérité non seulement par la raison, mais aussi par le cœur. Mais voici le point crucial. Même si c'est difficile, ne cédez pas à leurs émotions. N'explosez pas quand ils explosent. Vous devez être leur roc, leur point d'ancrage. Au lieu de répondre avec colère à leurs frustrations, essayez d'être calme et compréhensif. Intéressez-vous à ce qui se passe dans leur monde. Cherchez toujours à les comprendre, plutôt que de vous attendre à ce qu'ils vous comprennent. Faites-leur sentir que vous les écoutez et que vous les comprenez, que vous voyez leur combat et que vous êtes là pour eux en tant qu'amis, pas seulement en tant que parents. Parce que souvent, les adolescents sont plus à l'aise pour se confier à leurs amis qu'à leurs parents. Rappelez-vous que leurs émotions peuvent vous sembler irrationnelles, mais pour eux, elles sont bien réelles. Les émotions sont réelles même si elles proviennent de pensées erronées. Accepter leurs sentiments, même si vous ne les comprenez pas complètement, fera toute la différence. Montrez-leur qu'ils peuvent compter sur vous. C'est essentiel à ce stade de leur vie. Parlons un peu de la pression scolaire. Les jeunes d'aujourd'hui sont soumis à une pression énorme. Ils doivent avoir des notes élevées pour l'université, pour les bourses d'études et même pour leur futur travail. C'est vraiment stressant, n'est-ce pas? Parfois, ils étudient uniquement pour être les premiers de la classe, pas parce qu'ils ont vraiment envie d'apprendre. Incroyable, non? Bien sûr, nous voulons tous que nos enfants réussissent, mais nous devons aussi connaître leurs limites. Encourageons-les à atteindre leur plein potentiel, sans les obliger à être les meilleurs en tout. Rappelons-nous que chaque enfant est différent. Chacun a ses talents, ses faiblesses, sa façon d'apprendre. Même les ordinateurs ont des capacités différentes. Pourquoi devrions-nous comparer nos enfants aux autres? C'est comme remplir une bouteille. Remplissons notre bouteille sans nous soucier si celle des autres est plus grande. Alors, avant de nous mettre en colère parce que notre enfant n'a pas que des bonnes notes, essayons de comprendre quelles sont ses réelles capacités. Ne surchargeons pas nos enfants. Quels sont leurs talents? Qu'est-ce qu'ils aiment faire? Dans quel domaine ont-ils des difficultés? Personne n'est bon en tout. Nous avons tous des points faibles. Quels sont leurs rêves pour l'avenir? Une fois que nous savons de quoi nos enfants sont capables, nous pouvons les aider à réaliser leurs rêves. Et vous savez quoi? Parfois, même le simple fait de réussir un examen est une grande victoire, surtout s'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Cette phase de l'adolescence est un véritable exercice d'équilibre. Votre enfant est tiraillé entre son désir d'indépendance et son besoin de vos conseils. C'est comme un travail à temps partiel ou un amour de vacances. Ils sont comme des oisillons qui tentent de prendre leur envol pour la première fois, battant des ailes de toute leur force, mais avec la peur de quitter le nid. Ils veulent être libres, mais le poids de la responsabilité est encore trop lourd. Et croyez-moi, c'est un changement difficile pour les deux parties. Vous voyez encore votre enfant comme un bébé, et il a encore besoin de l'amour et de la protection d'un parent. Vous vous êtes occupé d'eux pendant des années, vous avez pris des décisions pour eux, et maintenant vous devriez les laisser partir. Vous pensez que c'est facile? La séparation de deux personnes qui s'aiment sera toujours le moment le plus horrible de la vie. Faites-moi confiance. Mais voilà le truc, vous devez les laisser déployer leurs ailes.
Ils ont besoin de la liberté de faire leur propre choix, même si cela signifie faire des erreurs en cours de route. C'est comme ça qu'ils apprennent, c'est comme ça qu'ils grandissent. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut leur donner les clés de la voiture et leur souhaiter bonne chance. Vous devez toujours fixer des limites, mais au lieu d'imposer des règles, essayez d'en discuter ensemble. Parlons un instant de l'image corporelle, car c'est un véritable champ de mine pour les adolescents. C'est une question sensible et complexe qui influence de nombreux aspects de leur vie. Du moment où ils se réveillent et se regardent dans le miroir, au temps qu'ils passent sur leur téléphone, ils sont constamment bombardés d'images et de messages sur ce à quoi ils devraient ressembler. Ils sont bombardés d'images de tous côtés, magazines, télévision, réseaux sociaux, qui leur disent qu'ils doivent avoir telle ou telle apparence. Ces plateformes promeuvent sans cesse un idéal de beauté qui est tout simplement inaccessible et faux. Il ne s'agit pas seulement des vêtements qu'ils portent ou du maquillage qu'ils utilisent. Il s'agit de toute leur apparence, jusque dans les moindres détails. Et laissez-moi vous dire, ces images sont aussi fausses qu'un billet de 3 €. Les photos que nous voyons ont été soigneusement retouchées, chaque imperfection effacée et chaque caractéristique améliorée. C'est un monde de fantaisie, mais il est vendu comme étant la réalité. Les adolescents, qui essaient encore de comprendre qui ils sont, peuvent facilement tomber dans le piège de croire que c'est à cela qu'ils devraient aspirer. Il existe des mannequins photoshopés et des filtres qui peuvent rendre même une poupée troll belle. La technologie disponible aujourd'hui peut transformer n'importe qui en une version de lui-même qui n'existe pas dans la vie réelle. Il s'agit de créer une illusion, et c'est très efficace. Mais le problème, c'est que cela établit une norme que personne ne peut atteindre, pas même les mannequins eux-mêmes. C'est de la poudre aux yeux, chers amis, et cela fausse la perception de nos enfants de ce qui est normal et sain. Ils commencent à croire que leur valeur est liée à leur apparence et que s'ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas assez bien. Cela peut conduire à toute une série de problèmes, de la faible estime de soi aux troubles alimentaires et à la dépression. Nous devons avoir une conversation sérieuse, nous les parents et nos enfants, sur ces choses. Il est temps de s'asseoir et d'avoir une conversation honnête sur ce qu'ils voient et sur ce que cela leur fait ressentir. Nous devons les aider à comprendre que ces images ne sont pas réelles et qu'elles ne définissent pas leur valeur en tant que personne. Ils doivent donc comprendre que ces images sont manipulées, qu'elles sont conçues pour vendre des produits et non pour refléter la réalité. Le but est de leur faire sentir inadéquats afin qu'ils achètent ce qui est vendu. C'est un business et leur bien-être n'est pas leur priorité. Nous devons leur apprendre à être critiques envers ce qu'ils voient et à remettre en question les motivations qui se cachent derrière. Et ils ne devraient pas fonder leur valeur sur ces images. Leur valeur vient de qui ils sont, pas de leur apparence. Nous devons renforcer ce message car la pression pour se conformer est incessante. Il s'agit de construire leur confiance et de les aider à voir leur propre beauté unique. C'est là que vous intervenez, vous les parents. Vous avez un rôle essentiel à jouer dans la construction de leur image de soi. Vos paroles et vos actions peuvent faire la différence. Soyez la voix de la raison, celle qui coupe à travers le bruit et leur dit la vérité. Montrez-leur qu'ils sont aimés et acceptés pour ce qu'ils sont. Vous devez être la voix de la raison, celle qui leur explique la vérité. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais aussi de ce que vous faites. Soyez un modèle positif. Montrez-leur que vous accordez plus d'importance à la santé et au bonheur qu'à l'apparence physique. Encouragez-les à poursuivre leurs intérêts et leurs passions et soyez fiers de leur réussite. Vous devez leur rappeler que la vraie beauté se décline sous toutes les formes et dans toutes les tailles. Il ne s'agit pas de rentrer dans un moule, mais d'être fidèle à soi-même. Célébrez la diversité et l'individualité. Aidez-les à voir la beauté chez les autres et en eux-mêmes. C'est un message qui doit être répété souvent. Il s'agit de se sentir bien dans sa peau et non de correspondre à une norme impossible. La confiance vient de l'intérieur et c'est quelque chose qui peut être cultivé et développé. Encouragez-les à se concentrer sur leurs forces
et à embrasser leur singularité. Aidez-les à voir qu'ils sont bien plus que leur apparence. Il s'agit d'être en bonne santé et forts mentalement et physiquement. Encouragez-les à prendre soin de leur corps et de leur esprit. Faites la promotion d'un style de vie équilibré qui comprend une activité physique, une alimentation saine et le bien-être mental. Apprenez-leur que la santé, c'est se sentir bien et être capable de faire les choses qu'on aime et non d'avoir une certaine apparence. C'est le message que nous devons transmettre à nos enfants. C'est un message d'amour, d'acceptation et de responsabilisation. Il s'agit de les aider à voir leurs propres valeurs et à construire une image positive d'eux-mêmes. Il s'agit de leur donner les outils dont ils ont besoin pour affronter un monde qui peut être dur et impitoyable. Ensemble, nous pouvons les aider à grandir et à devenir des individus confiants, sains et heureux. Bien, parlons de sexe et de relations. L'expression « les oiseaux et les abeilles » peut sembler un peu dépassée, mais la conversation qu'elle représente est plus importante que jamais. Je sais, cela peut être un sujet délicat pour certains parents, mais croyez-moi, c'est une conversation que vous devez avoir avec votre adolescent. Il est normal de se sentir un peu gêné ou incertain sur la façon d'aborder le sujet, mais votre volonté de les guider dans ce domaine complexe est essentielle. Et plus tôt vous commencez, mieux c'est. Plus ils sont préparés à faire face aux défis et aux pressions auxquelles ils seront confrontés, mieux ils s'en sortiront. Nous vivons dans une société hypersexualisée. Partout où nous regardons, des panneaux d'affichage aux émissions de télévision, les contenus sexuels sont omniprésents. Cette exposition constante peut façonner la compréhension et les attentes de votre adolescent en matière de sexe et de relations d'une manière qui n'est peut-être ni saine ni réaliste. Nos enfants sont bombardés d'images et de messages à caractère sexuel partout où ils se tournent, à la télévision, au cinéma, en ligne, etc. Internet en particulier est un espace vaste et souvent non réglementé où ils peuvent être exposés à du contenu explicite, parfois même sans le rechercher. Et n'oublions pas la pression des pairs. La pression des pairs peut être incroyablement influente, poussant les adolescents à se conformer à certains comportements ou attitudes concernant le sexe, même lorsqu'ils ne sont pas prêts ou mal à l'aise. Ils ont beaucoup à gérer et ils ont besoin de vos conseils. Votre soutien peut les aider à se sentir moins dépassés et plus confiants dans leurs décisions. La clé est de créer un dialogue ouvert et honnête. Cela signifie être aussi disposé à écouter qu'à parler. Il ne s'agit pas seulement de leur donner des informations, mais de construire une relation dans laquelle ils se sentent en sécurité pour exprimer leurs pensées et leurs sentiments. Faites savoir à votre enfant qu'il peut venir vous voir pour toute question ou préoccupation qu'il pourrait avoir concernant le sexe et les relations sans jugement. Rassurez-le sur le fait que sa curiosité est normale et que vous êtes là pour l'aider à s'y retrouver. Croyez-moi, ils ont des questions. Ils peuvent être curieux de connaître les aspects physiques du sexe, les implications émotionnelles ou la façon de gérer la pression des pairs. Ils peuvent aussi avoir des idées fausses qui doivent être corrigées. Et ils seront beaucoup plus enclins à venir vous voir s'ils savent que vous serez ouvert et compréhensif. Un peu d'humour peut également contribuer à alléger l'atmosphère et à rendre la conversation moins intimidante pour vous deux. Maintenant, je ne dis pas que vous devez leur faire un exposé détaillé du Kama Sutra. L'objectif n'est pas de les bombarder d'informations d'un seul coup. Mais vous devez leur fournir des informations exactes sur le sexe, les infections sexuellement transmissibles et la contraception. Cela inclut d'expliquer comment se protéger et l'importance du consentement dans toute rencontre sexuelle. Et vous devez leur parler de relations saines, de respect et de limites. Aidez-les à comprendre à quoi ressemble une relation saine et consensuelle et pourquoi il est important de fixer des limites personnelles et de les faire respecter. Il s'agit de leur donner les connaissances et les compétences nécessaires pour faire des choix responsables. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les conséquences négatives comme les MST ou les grossesses non désirées, mais aussi de favoriser des relations positives et saines
qui enrichiront leur vie. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une conversation unique, c'est une conversation continue. Parlez régulièrement à votre enfant pour savoir comment il va et s'il a de nouvelles questions ou préoccupations. Vous pouvez également envisager de rechercher des ressources supplémentaires telles que des ateliers ou des séminaires qui peuvent vous fournir, à vous et à votre enfant, davantage d'informations et de soutien. De nombreuses ressources en ligne sont disponibles pour vous aider à aborder ces conversations. Des sites web, des articles et des vidéos peuvent fournir des informations et des conseils précieux aux parents comme aux adolescents. Les livres peuvent également être une excellente ressource. Il existe de nombreux guides bien écrits qui peuvent vous aider à aborder ces sujets de manière informative et adaptée à l'âge. En fin de compte, l'objectif est d'établir une base de confiance et de communication. En étant ouvert, honnête et en offrant votre soutien, vous pouvez aider votre enfant à aborder les complexités du sexe et des relations avec confiance et respect. Alors, respirez profondément, rassemblez vos idées et lancez la conversation. Votre enfant vous en remerciera, même s'il ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est l'une des conversations les plus importantes que vous aurez et elle en vaut la peine. N'oubliez pas que vous ne parlez pas seulement de sexe, vous parlez de vie, d'amour et de respect. Et c'est une conversation qui vaut la peine d'être menée. Il faut se rendre à l'évidence, nous sommes à l'ère numérique. La technologie est omniprésente et nos enfants grandissent entourés d'elle. Il est important de se rappeler que, comme pour toute chose, l'équilibre est essentiel. On ne laisserait pas nos enfants manger des bonbons toute la journée, n'est-ce pas? De la même manière, passer trop de temps devant les écrans est nocif. Un juste milieu est nécessaire. Encourageons nos enfants à se consacrer à des activités qui ne se limitent pas aux écrans. Le sport, les loisirs créatifs, passer du temps entre amis et en famille, tout cela est fondamental pour leur développement. Je ne dis pas que la technologie est l'ennemi, c'est un outil et comme tout outil, il peut être utilisé à bon ou à mauvais escient. C'est notre responsabilité en tant que parents d'apprendre à nos enfants à l'utiliser correctement. Cela signifie fixer des limites de temps pour l'utilisation des appareils électroniques. Et n'ayez pas peur de jouer les méchants. Vous n'êtes pas là pour être les meilleurs amis de vos enfants, mais pour être leurs parents. Ils ne le comprendront peut-être pas maintenant, mais croyez-moi, un jour, ils vous en seront reconnaissants. Abordons maintenant un sujet délicat, la toxicomanie. C'est difficile d'en parler, mais on ne peut pas l'ignorer. La vérité, c'est que la toxicomanie peut toucher n'importe qui, quel que soit son milieu social. Et ça commence souvent très jeune. En tant que parents, nous devons être proactifs, ne pas attendre qu'un problème survienne. N'attendez pas qu'il y ait un problème pour en parler. Commencez tôt et parlez à vos enfants des dangers de la drogue et de l'alcool. Soyez honnête avec eux sur les conséquences. Ne mâchez pas vos mots. La toxicomanie peut ruiner des vies. Elle peut conduire à la dépendance, à des problèmes de santé, à des problèmes juridiques et même à la mort. Vous savez, élever des adolescents, c'est un travail difficile et en plus, ce n'est même pas rémunéré. Mais c'est aussi le travail le plus gratifiant au monde. Il s'agit de guider ces jeunes alors qu'ils affrontent les mers déchaînées de l'adolescence et de les aider à devenir des adultes responsables et respectables. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce cas. Tous les parents traversent cette épreuve. Et si vous veniez à trébucher, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Il y a toujours un lendemain. Il suffit de se relever, de se secouer et d'aller de l'avant. C'est Dreamer qui vous parle. Aimez vos enfants en les laissant faire ce qui est juste et pas seulement ce qu'ils veulent. Prenez soin de vos enfants. Ils sont votre investissement à long terme
Et un jour, le monde bénéficiera des intérêts importants issus de votre éducation. Ils ne changeront peut-être pas le monde, mais ils peuvent le rendre meilleur. Merci de votre attention. Abonnez-vous et partagez pour plus de contenu éducatif. Paix et amour à tous.